Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Voici les titres. Un mort et 12 blessés, c'est le bilan officiel du gouvernement provincial du Nord Kivu suite à une roquette qui a fini sa course au stade de l'unité de Goma ce jeudi. Présidentielle de décembre prochain, les partis et regroupements politiques se préparent pour cette bataille des urnes. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a ouvert son congrès ce jeudi pour désigner son candidat, pendant que la plateforme politique électorale Union Sacrée de la Nation annonce son congrès pour ce dimanche 1er octobre pour entériner la candidature de Félix Tshisekedi. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Bonsoir. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022. C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a présenté ce texte de loi. C'était au cours de la plénière tenue mercredi 27 septembre 2023. Le projet de loi portant réduction des comptes de la loi des finances exercice 2022 a été présenté mercredi 27 septembre à la Chambre basse du Parlement par le ministre des Finances. Présentant l'économie générale du projet de loi portant réduction des comptes de la loi des finances 2022, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a fait savoir que les recettes du budget général exercice 2022 s'élèvent à plus de 23 milliards de francs congolais, tandis que les dépenses effectuées est à la hauteur des 27 milliards de francs congolais. S'agissant des recettes des comptes spéciaux, elles ont été prévues dans la loi de finances en recettes comme en dépenses à hauteur de 1 434 milliards. L'ensemble des recettes réalisées par les comptes spéciaux s'est élevé à 1 988 milliards, soit un taux de réalisation de 138%. Par rapport à l'exercice 2021, dont les réalisations étaient de 872 milliards, il est noté un accroissement de 127%. En dépenses, les dépenses du budget du pouvoir central projetées pour l'exercice 2022 à 22 253 milliards ont été exécutées à hauteur de 28 641 milliards, soit un taux d'exécution de 128%. Il a été noté un déséquilibre dans l'exécution du budget et une surconsommation par certaines institutions et ministères. La situation de dépassement des crédits concerne essentiellement les dépenses des fonctionnements, chose que déplorent les élus nationaux. Le budget doit être en équilibre. Mais quand vous regardez, j'ai toujours dit que nous, en sciences appliquées, un système est en équilibre lorsque l'erreur tend vers zéro. Mais quand vous remarquez 3 milliards disparus, 3 000 milliards disparus de francs congolais, que dire encore? Que retenir encore? À qui faire confiance? Depuis l'avènement du découpage territorial des nouvelles provinces, la province du Lualaba n'a jamais eu la rétrocession du FONER, ni moins encore l'entretien même d'1 kilomètre de route. Nous notons avec toute la population du Lualaba que rien n'a été fait. Ce qu'ils avaient comme moyen jusqu'ici, il a dit que ce qu'on avait parlé de 35 millions, même de 15 millions, ce sont des prétentions, selon les propres termes du ministre des Finances. Ce n'était pas les montants sortis et réservés pour la relance à la MIBA. Donc, tout ce qu'ils avaient comme moyen, ils ont misé sur 3 barrages de la MIBA. Pour lancer ces barrages-là, avec cela, la MIBA peut avoir des souffles. Après les débats généraux, le projet de loi portant réduction des comptes exercice 2022 a été déclaré recevable par 355 députés sur les 360 présents à la plénière. Ce projet a été envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Je le disais, dans les titres, une roquette a fini sa course au stade de l'unité de Goma, au Nord Kivu, dans la soirée de ce jeudi. D'après le communiqué du gouvernement provincial, une personne a trouvé la mort et 12 autres blessés qui sont pris en charge par la province. D'après des témoins sur place, il s'agit d'une mauvaise manipulation de la lance-roquette par un militaire. Suivez. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 h, une roquette de l'arme RPG-7
que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo, a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Fait à Goma, le 28 septembre 2023. Toujours au nord Kivu, les rebelles M23 ont réoccupé des localités dont Kirumbu, Bukombo, Kabazigo et Burungu dans les territoires de Massissi ainsi que les collines de Rubunda et Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume mercredi. Le FARDC considère que cet acte est considéré comme une énième provocation et appelle la communauté internationale et les autres organismes régionaux à tirer toutes les conséquences. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizu, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fait à Goma, le 27 septembre 2020. Parlons politique à présent. L'Union sacrée de la Nation va tenir son congrès ce dimanche 1er octobre 2023, note le présidium de cette plateforme politique et électorale. Ces assises devront à coup sûr entériner la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Déjà, plusieurs sources annoncent le dépôt de sa candidature la semaine prochaine à la Commission électorale nationale indépendante. Et le parti politique Nouvel-Élan d'Adolphe Muzito a ouvert ce jeudi 28 septembre 2023 son congrès extraordinaire dans le siège du parti au quartier Bibois dans la commune de Lancélé. 2 points à l'ordre du jour de ces assises, l'élection du président du Nouvel-Élan et la désignation du candidat président de la République pour les élections générales prévues en décembre 2023 comme l'indique Bruno Mimenga, cadre de cette formation politique. Aujourd'hui, jeudi 28, nous avions débuté notre congrès extraordinaire pour choisir
juste notre candidat commun qui va nous représenter aux prochaines élections. Donc en ce qui concerne le reste, pour le moment, Nouvel Élan, nous sommes bien préparés et nous savons que nous allons gagner ces élections parce que le régime actuel a failli à ses missions. Et raison pour laquelle nous profitons sur votre micro en lançant un appel vibrant à tous les Congolais, à tous les militants du Nouvel Élan de se présenter les samedis 30 à 10h du matin pour accompagner notre candidat qui est à la personne d'Adolphe Motito Fumoti. Félix Tshisekedi, candidat président de la République du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le regroupement politique du ministre d'État Pius Mwabilou Mbayou Mukala promet la victoire écrasante au président Tshisekedi en vue de briguer un second mandat devant lui permettre de poursuivre l'œuvre de la reconstruction du pays. Fatime biso eza blague te awa soko simbi kabine osimbi kitoko. Nous avons l'unique candidat, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton, Aigle, et nous sommes sûrs et certaines que nous allons les faire consommer à la population. Il n'y a pas de place pour des tergiversations, il n'y a pas de place pour des négociations ou des pseudo-dialogues. Nous allons droit vers les élections. Le 20 décembre, le peuple congolais ira aux urnes pour donner beaucoup de voix à notre candidat, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Si je dois soutenir, faire de sorte qu'on puisse élire le président Fati par rapport à sa vision d'abord et surtout. Changeons de chapitre à présent. Célébration ce mercredi 28 septembre de la Journée internationale pour l'accès universel à l'information. Une commémoration placée sous les thèmes l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. En République démocratique du Congo, les journalistes sont appelés à se battre pour faire valoir leur droit à l'accès aux sources d'information. Reportage. Le 28 septembre a été proclamé Journée internationale pour l'accès universel à l'information à la 74e Assemblée générale des Nations unies le 15 octobre 2019. En République démocratique du Congo, la problématique d'accès à l'information est loin d'être résolue. Tchèque Boukassa est directeur général du média en ligne congoprofond.net. Il appelle les journalistes à se battre pour leurs droits. Les médias doivent se battre pour que la population ait accès à l'information publique afin de lui permettre de prendre des décisions convenables. Et pour nous qui sommes dans un processus, en plein processus électoral, c'est très important pour les médias, surtout pour nous aussi, les web journalistes, nous qui œuvrons dans les médias en ligne, de nous battre pour que la population ait droit à l'information publique. Le journaliste a droit à toutes les sources d'information. C'est ça le principe. Maintenant, c'est au niveau du traitement que les journalistes peuvent voir s'ils peuvent s'auto-censurer, voir si telle information ou telle autre ne va pas embraser le pays, par exemple. Les thèmes de l'édition 2023 est l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information, thème qui montre le rôle des médias en ligne dans cette nouvelle société de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il paraît incontestablement que les médias en ligne sont presque incontournables dans notre société. Le premier réflexe aujourd'hui, quand on se réveille, on cherche où se trouve son téléphone. C'est d'abord pour s'informer. Avec les médias en ligne, on peut rapidement s'informer. Le travail que les web journalistes font aujourd'hui contribue même à faire avancer la démocratie, à faire avancer beaucoup de choses. La Journée internationale de l'accès universel à l'information vise à promouvoir la liberté d'expression et de la presse et le droit à une information libre.
Le monde célèbre également ce 28 septembre la journée mondiale contre la rage. En République démocratique du Congo, la rage a déjà endeuillé cette année, dès janvier 2023 à ce jour, environ 145 familles, parmi lesquelles celle du décès tragique d'un adolescent mordu par un chien de combat dans une commune de la ville-province de Kinshasa, a fait savoir le ministre national de la Pêche. Suivez. Chers compatriotes, le 28 septembre de chaque année, date anniversaire de la mort de Louis Pasteur, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale contre la rage. Journée consacrée essentiellement à la sensibilisation de la population de cette planète Terre sur la gestion rationnelle de cette meurtrière zoonose dont le chien en est le responsable. Raison pour laquelle il est recommandé aux pays membres du consortium unis tous contre la rage de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé animale, de l'Agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage, de vacciner au moins 70% des chiens pour espérer l'élimination progressive de la rage dans le monde d'ici 2030. Comme vous le savez, cette pathologie qui tue chaque année au monde environ 60 000 personnes, dont 40% sont des enfants de moins de 15 ans, constitue un danger public permanent tant que l'homme vit avec les animaux de compagnie, en l'occurrence le chien et le chat. Chers compatriotes, le thème choisi pour célébrer la 17e édition de la Journée mondiale contre la rage s'intitule « La rage, tous pour un, une seule santé pour tous » veut tout simplement réaffirmer la ferme volonté de promouvoir l'esprit de collaboration de toutes les parties prenantes concernées par la lutte contre la rage afin de venir à bout de cette maladie meurtrière dont 80% des victimes vivent en milieu rural des pays d'Afrique et d'Asie. Dans un autre chapitre, William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, annonce une grande célébration le 30 septembre prochain au stade Tata Raphaël. Il s'agit de la célébration du président Félix Tshisekedi, qualifié de héros par le Conseil national de la jeunesse pour les prouesses réalisées lors de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie tenus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Devant la presse, William Mukambila a insisté sur la détermination de la jeunesse à rendre l'ascenseur à Félix Antoine Tshisekedi pour les efforts dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. La jeunesse congolaise n'est pas restée indifférente. A voulu par cette occasion féliciter et encourager les actes de bravoure et l'engagement sans précédent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette reconnaissance porte sur deux points. Le premier point, c'est le bénéfice de notre jeunesse en général et la jeunesse sportive en particulier,
de toutes ces infrastructures au standard international qu'on a tantôt modernisé, réhabilité, mais aussi construit. Le président du CNJ a loué également le passage des athlètes congolais qui ont remporté 34 médailles au total lors de ces rendez-vous francophones. À travers ces Jeux, ces 9e Jeux de la francophonie, nos jeunes sportifs ont participé massivement, mais de la manière qualitative, à tel point que nous avons obtenu au total 34 médailles, dont 4 médailles en or, en bronze et ainsi de suite. Cette grande messe de la jeunesse que nous organisons ce samedi 30 septembre sera également une occasion pour nous de féliciter le président de la République et le gouvernement Sama Lukonde, non seulement pour ses infrastructures de l'ordre sportif, mais également pour toutes les réalisations et des actions posées par le gouvernement, par le chef de l'État en faveur et pour le compte de la jeunesse. Lors de cette cérémonie, l'artiste et musicien Ferregola est l'invité spécial du CNJ pour cette célébration. Merci Fachi pour les 9e Jeux de la francophonie. Direction la province de l'Ituri, la ville de Bunia bénéficiera d'une énergie de qualité dans les prochains jours. L'administration militaire pousse sur l'accélérateur pour remettre en état des lieux la centrale hydroélectrique de Bunia. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux, les vice-gouverneurs policiers s'est rendu sur place pour une visite d'inspection. L'administration militaire de l'Ituri et les comités de gestion de la société des Kilomoto sont déterminés à remettre en service la centrale hydroélectrique de Boudana. Question de desservir la ville de Bunia en énergie de bonne qualité. Pour cette fin, différentes pièces de cette centrale ont été reconditionnées à l'étranger. L'administration militaire de l'Ituri a assuré les coûts entiers des transports. Pour se rassurer de l'évolution des travaux, le vice-gouverneur de l'Ituri a effectué ce mercredi 27 septembre 2023 une visite éclairée sur place. Pour les commissaires divisionnaires Raus Chaloué, l'urgence s'impose pour sauver cet outil de production en énergie. Nous, la province, avec le grand chef, le gouverneur, qui a mis les moyens pour d'abord envoyer ces machines à l'étranger pour aller les reconditionner. Et là maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Et là, nous demanderons au niveau national pour qu'ils nous viennent aussi en aide pour que le travail aille plus vite. Le directeur de l'Electrokimo, l'ingénieur Dieudonné Ngiti, parle de la prochaine étape de la remise en condition de cette centrale. Une machine qui tourne, les deux autres sont en arrêt, ainsi que les pièces qui ont été acheminées à Kampala pour la réhabilitation, et ces pièces sont rentrées. Donc d'ici là, les travaux vont commencer de remontage afin de mettre opérationnelle la première machine. Construite en 1940, la centrale hydroélectrique de Boudana connaît des difficultés énormes pour son fonctionnement car au niveau de ces 3 turbines, une seule alimente difficilement la ville de Bunia depuis des années. Un motif de plus de l'implication des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons sport dans ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront en amical le 17 octobre prochain à Lisbonne, au Portugal, contre l'équipe d'Angola. La nouvelle a été annoncée ce jeudi 28 septembre 2023 par la Fédération internationale de football, association FECOFA en sigle. Ces 2 matchs amicaux servent à préparer l'équipe nationale de la RDC pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020.
Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa concède sa première défaite sur la pelouse cette saison en championnat national de football. Le club vert et blanc a été battu par l'AS Maniema de Kindu sur le score de 2-1 au stade Tata Raphaël en match comptant pour le groupe B de la Ligue 1. Les buts des unionistes durant cette rencontre sont signés Jefté Kitambala à la 12e minute, AG Bassiana à la 21e minute. Mido Kingu a réduit le score pour le 2 Sampé à la 68e minute. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Actu 30, je vous retrouve demain à 13h. Au revoir.